Notre rubrique Vue 2 nous emmène ce samedi dans les vignes du Minervois. En avril dernier, les sénateurs ont adopté un texte qui reconnaît le vin comme patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. Dans les faits, qu'est-ce que ça change et qu'en pensent les vignerons et les restaurateurs? Reportage en pleine période de vendange de Julien Gasparuto et Anne-Lise Berthiaud. De la vigne à perte de vue. Nous sommes à 400 mètres d'altitude, sur les hauteurs de la Livinière, en plein cœur du Minervois. Au milieu des vendangeurs, un cheval. Devant, allez. Cet attelage n'est pas là que pour soulager le dos des porteurs. Toute l'année, c'est lui qui remplace le tracteur lorsqu'il faut intervenir au milieu du vignoble. Dans une vigne, le tracteur, il est canalisé, donc il passera toujours au même endroit. Si une vigne reste plantée pendant 40 ans, il va tasser la terre au même endroit. La vigne travaillée au cheval n'est pas abîmée, on va plus respecter son système racinaire, donc automatiquement elle est beaucoup plus résistante à toutes les maladies. Un retour aux racines, amorcé il y a 2 ans par le propriétaire du domaine. Préserver le sol et la biodiversité est une priorité pour Franz Venn. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un spécialiste pour tailler ses chênes truffiers en bord de vigne. Ça c'est l'asperge sauvage. Voilà. Cet hiver, ils replanteront des cépages disparus et des arbres fruitiers. Le raisin va s'enrichir de son environnement et plus l'environnement sera complexe, plus le raisin sera complexe. Et donc on est toujours à la recherche de la qualité, de la complexité et l'expression du terroir. Toute cette culture et ces paysages façonnés par la vigne sont aujourd'hui consignés dans une loi. Son apport gastronomique également. Retour au domaine, Franz Venn a convié des restaurateurs pour une dégustation. On retrouve aussi des fruits rouges, de cassis, de violettes un petit peu, de poivre, quelques épices. Son Domus Maximus a été élu meilleur vin du monde en 2005, mais pour lui la reconnaissance passe aussi par un texte de loi. C'est une protection pour ne pas l'interdire. Certains pays d'ailleurs le font, mettre des taxes spécifiques aux vins et aux alcools pour modérer la consommation. Aux États-Unis, ça a déjà existé il y a un siècle, la prohibition. Donc c'est une protection par rapport à ça pour dire voilà, le vin en consommation modérée est un aliment. Longtemps décrié, le Minervois est aujourd'hui servi à la table des grands restaurants. À la baguette, Pierre Lambinon, l'étoile montante de la gastronomie toulousaine. Pour lui, l'alliance de ces plats et du vin est incontournable. Il fallait donc sanctuariser ce patrimoine. Il faut conserver quelque chose de local. C'est important que dans le Languedoc, on trouve ce type de vin. C'est important qu'en Nouvelle-Zélande, on trouve un type de vin. Et c'est important de ne pas tout mélanger. Les vignerons espèrent désormais une reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO, au même titre que le repas à la française. En football, Marseille